Comment savoir que vous êtes dans une relation où on vous exploite et non une relation où vous êtes vraiment considéré? La plupart des fois, nous sommes dans une relation qui, bien évidemment, on tire seulement intérêt sur nous, avantage sur nous, et puis on nous abandonne par la suite. Il est très important de le savoir, parce que souvent on dit que la chèvre suit quelqu'un qui a les couteaux et laisse quelqu'un qui a, bien évidemment, la corde. Alors, comment nous pouvons être cette chèvre-là qui ne suit pas quelqu'un qui a les couteaux, mais plutôt quelqu'un qui a la corde, pour nous garder vivants? C'est la raison pour laquelle il y a certaines filles, bien évidemment, qui abandonnent des hommes qui les traitent très bien et qui vont vers des hommes qui les traitent très mal. Tout simplement parce qu'elles suivent leur instinct, les instincts physiques, instinct de préférence ou leur amour seulement. J'aime ces garçons, je l'aime, je dois faire tout ce qu'il veut. Mais savez-vous que, bien évidemment, il arrivera un moment où ces garçons pourront, après t'avoir trop consommé, va finalement t'abandonner. Après avoir tiré tout intérêt sur toi, va t'abandonner. Et cela fait très mal dans la vie. Parce que quand tu te rends compte que c'est toi qui as perdu et puis on t'abandonne par la suite et on ne pense même plus à toi, il n'y a aucune trace restée, ça fait vraiment mal. C'est la raison pour laquelle, comment arriver à savoir que tu es dans une relation où on t'exploite, où il faut quitter le plus vite possible avant qu'il ne soit tard? Premièrement, c'est une relation où il n'y a pas d'objectif. C'est-à-dire que tu es dans une relation où vous ne parlez jamais de votre projet d'avenir. Quelle est la suite dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans qui viennent? Vous ne discutez jamais sur ces points-là. C'est-à-dire que tout ce que vous parlez, c'est autre chose à part ça. Et là, il est très important d'avoir une relation qui a bien évidemment un objectif. De deux, c'est une relation qui se focalise uniquement sur le sexe et les loisirs. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, c'est juste soit faire le sexe, soit les loisirs. C'est-à-dire soit les jeux, soit aller danser, soit aller dans des dancing clubs, dans des concerts et consorts. C'est-à-dire que votre relation est focalisée sur juste le loisir et le plaisir. Et les garçons ne t'appellent que lorsqu'il a envie de coucher avec toi, que lorsqu'il sent qu'il a envie du sexe. Mais à part ça, en tout cas, il ne t'appelle pas, il ne fait pas référence à toi. Il n'y a rien de romantisme dans votre relation. Le romantisme existe uniquement lorsqu'il y a besoin de satisfaire. Mais quand il n'y en a pas, il s'en fout carrément. Il se comporte parfois méchamment vis-à-vis de toi. Le manque de respect. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas un amour vrai. La plupart des fois, il y a des garçons qui ne respectent pas. Ils ne respectent pas ton temps, ils ne respectent pas tes amis, ils ne respectent pas tes parents, ils ne te respectent même pas toi aussi. C'est-à-dire qu'il t'appelle quand il veut. Viens. Il ne te dit pas est-ce que tu es disponible maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Jamais. Il ne te demande pas si tu as un programme pour la journée. Jamais. Il va juste te dire j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi à 12 heures. Tu dois venir. Et quand tu veux discuter, il est fâché. Il essaie un peu d'essayer à tout moment juste abuser de toi, abuser de ton temps, abuser de ta personnalité, mais il ne respecte pas ton corps, il ne respecte pas ta personnalité. Il ne sait pas que tu es dans l'ovulation pendant ce temps. Il ne sait pas que tu es en train de saigner, par exemple, dans tes règles menstruelles. Il te dit, j'ai envie de toi, tu dois le faire. Je ne m'en fous de tout ce que tu es maintenant. Là, c'est le manque, bien évidemment, de respect. Alors, un autre élément, c'est lorsqu'il essaie de te culpabiliser, même quand c'est lui qui est en faute. C'est-à-dire, il a fait un mal, tu lui as vu, par exemple, avec une autre fille, mais il essaie un peu de chercher un autre problème que tu as fait, alors il essaie d'insister sur ça et te montrer que c'est toi qui es en faute. Et c'est lui d'ailleurs qui va se fâcher. Jusqu'à ce que parce que tu as peur, tu l'aimes beaucoup et tu as peur de le perdre, tu essaies de demander pardon. C'est-à-dire, il te culpabilise même quand c'est lui qui est en faute, fier de toi. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où les garçons essaient bien évidemment de ne jamais apparaître publiquement avec toi. Il ne te présentera jamais à ses proches, à ses parents, à ses frères, à ses amis et consorts. Il n'aime pas même se promener en cours de route avec toi. Quand tu viens le voir, il ne t'accompagne même pas parce qu'il ne veut pas que les gens puissent le voir avec toi. Et aussi, quand il va par exemple chez toi à la maison, il vient te visiter, il ne veut même pas que tu l'accompagnes. Il te dit non, voilà, si tu as affaire à la maison, s'il te plaît, tu peux rentrer, ça va, je veux continuer seul. Oh, j'ai quelqu'un que je dois voir vraiment tout près ici, vraiment, il ne faut pas m'accompagner. Donc, il ne veut pas ça parce qu'il ne veut pas avoir une trace que les gens puissent lui demander qui es-tu. Tu es juste là pour, bien évidemment, la chambre et les lits. Mais tu n'es pas là pour autre chose. Et il ne veut pas que les gens puissent, bien évidemment, en savoir plus. De l'égoïsme. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que les garçons semblent être beaucoup plus égoïstes vis-à-vis de toi. Ils ne voient que son intérêt. Ils ne voient que son temps. Ils ne voient que son plaisir. Ils ne s'en foutent carrément de toi. C'est-à-dire qu'après même avoir fait le sexe, quand il est satisfait, c'est fini. Il ne te demande même pas comment tu sens. Il ne te demande pas si tu as envie qu'il continue. Jamais. Il veut seulement que c'est toi qui l'achètes des cadeaux. Mais jamais il ne t'achète pas des cadeaux. Quand c'est son anniversaire, c'est important. Mais quand c'est ton anniversaire, ça ne compte pas.
Et là, c'est vraiment de l'égoïsme. C'est-à-dire son intérêt qui prime. Alors, le septième élément, c'est la dictature. Cela veut dire que c'est une relation qui est juste basée sur la décision unilatérale. C'est-à-dire, lui décide, toi, tu n'as pas à répliquer, à dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Tu dois d'abord faire. Que ce soit bon ou mauvais. Il n'a pas besoin de ton opinion. Il n'a pas besoin que tu lui dises non ou non. Et quand tu dis non, il est fâché. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez tous ces éléments et vous regardez que vous êtes dans une relation, commencez par quitter cette relation avant qu'il ne soit tard. Parce qu'il est bon lorsque tu quittes quelqu'un au lieu de quitter plus tard. Parce que quand tu quittes plus tard, tu auras déjà beaucoup perdu de ton temps, de ton énergie, de ta personnalité, voire même de ton corps. Il y a des filles qui avortent plusieurs fois dans une relation avec un garçon. Et puis par la suite, ces garçons t'abandonnent. Ce sont d'autres hommes qui vont maintenant subir des conséquences de tout ça. Et toi, tu vas subir beaucoup de conséquences quand lui va commencer une relation à lui seul. C'est la raison pour laquelle prenez de ton temps de décider avant qu'il ne soit tard.